Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire un tirage pour voir comment cette personne vous perçoit. Quelquefois, ça peut être source de malentendus, justement. Alors que vous soyez célibataire, en couple, peu importe. Ça peut être la personne que vous... Si vous êtes célibataire, la personne que vous avez dans le cœur, celle qui vous plaît, que vous avez repérée, ou celle qui commence à rentrer un petit peu dans votre cercle d'amis. Voilà, ça peut être tout simplement une nouvelle connaissance, on va voir. Mais après, si vous êtes en relation, ça peut être aussi quelqu'un qui ne vous connaît pas forcément encore très bien et qui vous perçoit d'une certaine façon et vous n'êtes pas du tout, vous, dans cette humeur-là. Ça peut être, je peux vous donner un exemple, quelqu'un qui vous sent peut-être froide, distante, alors que vous, c'est une façon de vous protéger. Vous sentez peut-être que les choses deviennent un peu plus sérieuses entre vous et du coup, vous avez besoin de... Voilà, la carapace est de sortie, par exemple. Donc, cette personne, elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû dire ou faire quelque chose. En fait, pas du tout. Vous, c'est un moyen de vous protéger et le signal que vous renvoyez à l'autre n'est pas celui-là. Et ça crée des malentendus, alors qu'il suffit d'une petite discussion et tout peut trouver une solution. Mais ça peut créer des malentendus, de la distance. Donc, on va essayer d'aller voir un petit peu comment la personne... si elle vous connaît vraiment, déjà, et comment un petit peu elle vous perçoit. Allez, on va prendre une carte du Shadows and Light pour voir. Snow Angel. Les signes sont déjà avec vous. Donc, soit vous êtes célibataire et vous savez que vous plaisez à la personne, peut-être vous savez, ce qu'elle attend. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bloqué. On a l'ange des neiges, l'ange glacé, si vous voulez. Et on a un 4, donc quelque chose d'un peu figé. Donc, je ressens un peu quelque chose, une situation un peu peut-être bloquée. Alors, vous posez peut-être beaucoup de questions, mais on vous dit que vous avez, vous, les codes. Les signes sont déjà là. Il suffit de savoir les regarder. Donc, on va les voir avec les cartes. Alors, j'ai pris Santa Muerte. C'est un jeu que j'aime beaucoup à cette saison, parce que c'est un jeu, malgré le thème, qui est très joyeux, très ludique, espiègle. Chaque fois que je le prends, pour moi, c'est un peu comme le Fairies Oracle. J'ai souvent un bon coup de pied au derrière, donc on va voir ici. Allez, on va prendre 3 cartes. Ça va être un petit tirage estival. Donc, pas de structure spécialement, juste le message des cartes, en fait. Allez, on y va. Je vais retourner les 3 cartes et on va voir. Alors, le page de coupe. Le 8 de coupe. Et le 5 de denier. Alors, le 5 de denier... Pour moi, ici, il n'a pas du tout la même signification que celle que l'on connaît avec cette histoire de manque. Vous allez comprendre. Ici, ce que je vois, il y a quelqu'un qui vient vers vous, donc qui vous offre son cœur avec ce page de coupe. Le page de coupe, c'est vraiment la voix du cœur. C'est le coup de cœur, c'est quelqu'un qui vous plaît vraiment ou à qui vous plaisez vraiment. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui vous connaît super bien, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a qui est sincère, qui a de vrais sentiments, mais qui manque de maturité, donc peut-être qu'il n'a pas forcément les codes, qu'il a peur de mal faire. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ici, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est vraiment évoluer. C'est une situation, comment je pourrais... un petit peu puéril, et c'est pas étonnant puisqu'ici on a le page. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face qui réagit de façon un peu enfantine, parce qu'ici, en fait, on a quelqu'un qui marche sur des œufs, qui doit faire attention, qui tourne cette fois la langue de sa bouche, qui a peur de mal faire, qui a peur de dire des choses comment on dit ça? Oh, des fois, j'ai du mal à trouver mes mots. Oui, quelqu'un qui a peur de faire une bourde, en fait, de faire une boulette ou de dire quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Vous voyez, quand je vous dis qu'on n'a pas vraiment le sens ici, peut-être du manque, on a plutôt quelqu'un qui ne sait pas trop sur quel pied danser. Il faut qu'il marche doucement, qu'il essaye de ne pas briser justement cette route de crâne. Donc ici, pour moi, ça m'a toujours fait penser à ça.
quelqu'un qui doit prêter attention à ce qu'il dit. Ici, on a quand même des couples, donc on a quand même quelque chose lié aux émotions, aux sentiments. Donc une situation bloquée, parce que face à vous, vous avez quelqu'un qui ne sait pas trop comment réagir vis-à-vis de vous. C'est comme s'il y avait une dissonance des signaux que vous lui envoyez. Hein, peut-être que vous êtes beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus posé, que cette personne elle a le caractère un peu immature du valet, en fait, du page de coupe, beaucoup plus fun, beaucoup plus jeune, entre guillemets, d'esprit. Ça ne veut pas dire que vous êtes vieux ou vieille d'esprit, c'est simplement qu'on a quelqu'un peut-être qui n'a pas connu forcément de relation longue ou qui ne s'est jamais vraiment engagé vis-à-vis de quelqu'un. Là, il a vraiment envie de s'engager, mais il a peur de mal faire les choses. Hein, on est un peu dans cette... parce qu'ici, je la vois un peu inversée et ça marque un peu quelqu'un qui... un peu puéril, qui a besoin de grandir. Et ici, c'est parfait avec le page. Mais quelqu'un qui a peur ouais, de faire une gaffe ou de... Voilà. Qui a peur de mal faire. Comme si vous l'intimidiez. Regardez l'ange de la neige. Elle fait pas très sympathique, hein, l'ange de la neige. Elle fait un peu distante, un peu pas fâchée, mais voilà, c'est pas le sourire franc du collier. Hein, donc ici, on a quelqu'un qui lui dit eh oh, calme-toi, voilà. Donc, quelqu'un peut-être d'un peu froid, mais dans le sens, parce que c'est votre caractère, peut-être tout simplement. Hein. Vous n'êtes pas du genre, là, voilà, chapeau de clown sur la tête, le nez de clown, et on y va, et c'est la foire à neuneux. Non, ici, on n'a pas quelqu'un comme ça, on a quelqu'un de posé, de réfléchi, peut-être d'un peu distant, et en face, vous avez quelqu'un d'un peu immature, bah, du coup, qui ne sait pas sur quel pied danser avec vous. Allez, on va aller voir un petit peu, on va prendre 2 autres cartes. Alors, ici, on a le 7 de bâton. Bah, le 7 de bâton, c'est ça, c'est quelqu'un qui tient bon, hein, quelqu'un qui manque un peu de recul, qui ne sait pas trop comment réagir, mais qui, malgré tout, a envie de persévérer. Hein, c'est pas quelqu'un qui lâche l'affaire pour autant. Hein, c'est quelqu'un qui manque simplement de recul parce que peut-être qu'il n'a pas l'habitude d'être en couple, peut-être que c'est une personne qui est à l'opposé de vous côté caractère, donc elle a peur de vous heurter. Elle sait que voilà, vous êtes complètement différents et elle a peur peut-être de vous saouler, comme on pourrait le dire en langage courant. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a envie de, voilà, pourtant qui a envie de se donner une chance, ou de vous donner une chance, donc qui a envie de tenter l'aventure. Hein. Ici, on a quelqu'un qui va vers l'inconnu, qui a envie de tenter l'aventure, même si le chemin ne semble pas si facile que ça. Hein, mais c'est quelqu'un qui est un bon, qui n'a pas de visibilité sur les choses, mais qui en tout cas essaye, qui a le mérite d'être quelqu'un qui veut essayer. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a tempérance. Donc quelqu'un qui va peut-être mettre de l'eau dans son vin, justement. Il y a je pense qu'il y a un certain équilibre qui peut être trouvé entre vous. C'est-à-dire que la personne en face, elle a peut-être un peu le fun et la folie que vous n'avez pas. Et vous avez le caractère pour canaliser cette personne, pour la tempérer un petit peu. Tempérant, c'est quelqu'un qui aime la modération, qui n'aime pas les extrêmes, qui est connecté à ses émotions, qui est aussi dans la recherche d'équilibre et d'harmonie. Donc, on a tout ça dans cette carte. Et ça permet de trouver un équilibre entre vous. Des fois, quand on est vraiment très différent au niveau caractère, bah, ça crée un juste milieu. On se retrouve finalement, les qualités de l'un sont peut-être les défauts de l'autre et inversement, mais parfois, ça crée un combo qui fonctionne. Hein. Si vous vous retrouvez sur des valeurs profondes,
au niveau du caractère, ben, peut-être que justement vous recherchez plutôt quelqu'un avec un petit grain de folie, quelqu'un d'un peu immature. Ben, justement, peut-être que si cette personne vous attire ou vous plaît, c'est aussi parce qu'elle a un côté un peu peut-être foufou, immature, qui, voilà, qui vient contrebalancer votre côté un peu peut-être trop posé, trop réfléchi, trop sérieux. Allez, on va aller prendre une dernière carte et puis... on verra. Alors, on va voir si on a un petit conseil ou si on a un petit résultat ou quelque chose. Et l'as d'épée. Donc ici, c'est un besoin peut-être de communiquer. Besoin de, voilà, de parler dès que quelque chose ne va pas. On retrouve ça beaucoup, mais ici, c'est aussi une preuve d'intelligence. C'est-à-dire que vous arrivez à trouver un terrain d'entente, en fait. Hein. Il y a de la communication, ça peut être la carte du discours, donc voilà, de communiquer avec la personne, d'essayer de trouver un terrain d'entente, d'éclaircir aussi certaines choses, de ne pas rester dans le malentendu et le non-dit. Donc ici, c'est une relation relativement, pour moi, équilibrée, ici, avec... parce qu'ici, bon, on a quelqu'un qui ne sait pas forcément sur quel pied danser, mais qui n'hésite peut-être pas à poser les bonnes questions, à dire, voilà, je peux être comme ci, comme ça, mais ça n'empêche pas, voilà, que je suis à l'écoute si quelque chose ne te plaît pas, par exemple. Donc il y a vraiment cette notion de clarté, de lumière, de communication qui est présente. Alors, on va prendre une carte du Queen of the Moon et on terminera là-dessus. Pourquoi j'ai des cartes dans tous les sens? Non, c'est bon. Allez, on y va. Allez. Le discernement. Donc, c'est ce que je disais, suffisamment de lucidité justement pour discernement. Ça peut être aussi, voilà, la communication. Hein, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop, parfois qui se sent un peu perdu, mais par contre quelqu'un ici qui est sincère pour moi. Hein, voit cette lumière dans son cœur, même si parfois cette personne elle peut sembler un peu dans le brouillard ou elle a du mal à trouver ses marques. En fait, c'est un petit peu ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Quelqu'un qui a du mal à trouver ses marques ici avec le 5 de denier, hein, qui marche un peu des fois sur des œufs, mais c'est quelqu'un par contre qui a un cœur pur. Hein, donc qui fait les choses honnêtement. Ici, on a l'as d'épée, c'est aussi ça, c'est aussi une certaine intelligence, une certaine volonté, une certaine clairvoyance de communication. Hein. On essaye d'éclaircir les choses en communiquant. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de positif. Avec une recherche d'équilibre entre vous. Donc ici, si on disait, est-ce que cette personne vous connaît vraiment? Du moins, elle ne vous connaît pas encore très bien, mais elle cherche par contre à faire en sorte que ça fonctionne. C'est-à-dire on a ce page, le page c'est un messager, mais c'est aussi quelqu'un qui pourrait représenter un peu l'étudiant, si vous voulez, celui qui fait des efforts, qui est conscient qu'il est au début de la route, mais qui connaît ses lacunes et du coup qui fait en sorte d'aller de l'avant, d'avancer et de faire les choses bien. Hein. Et il y a cette idée d'apprentissage ici avec le page et la volonté de trouver, voilà, d'aller vers l'équilibre et l'harmonie. Donc cette personne, non, elle ne vous connaît pas bien dans l'absolu comme ça, puisqu'elle marche encore sur des œufs, mais elle a la volonté en tout cas de faire l'effort, de mieux vous connaître, hein, peut-être pour partager quelque chose avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un, pour moi, avec le cœur pur, même si c'est quelqu'un qui est un peu perdu pour l'instant, qui a besoin peut-être un peu plus de discernement, d'apprendre à vous connaître, tout simplement. C'est comme si ici on avait quelqu'un un peu au début de quelque chose. Alors c'est pour ça qu'on a ici l'ange de la neige avec les signes sont déjà là, sont déjà avec vous. Oui, en fait,
puisque c'est peut-être un début de relation, quelqu'un qui vient de rentrer dans votre cercle d'amis, quelqu'un qui vous plaît, mine de rien, parce que vous sentez un peu que c'est votre contraire, mais dans le bon sens, que vous complétez, vous êtes là peut-être pour vous compléter. Hein, donc les signes sont déjà là, mais il y a toute la construction, justement, peut-être ici de la relation à faire. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.